Ces JO vont aussi leur permettre de nous surveiller, de nous épier avec des caméras de surveillance à chaque coin de rue. Et selon eux, c'est pour notre sécurité. Et nous devrions nous en réjouir. C'est comme si on faisait dire à Big Brother, souriez, vous êtes filmé, plutôt que Big Brother exploite you. En parlant d'installation, le village olympique par exemple, qui est la vitrine, l'emblème de ces JO, c'est 51 hectares de greenwashing et d'expulsion. Car les habitants de cet ancien quartier ont été délogés de chez eux, tout comme les boulangeries, les entreprises, les écoles. Il en est de même des SDF de Paris qui sont relégués au quartier de Saint-Denis, maltraités. Vous avez un site de votre association? Comme des objets indésirables. La Seine-Saint-Denis, c'est la cave des JO. Dans les deux cas, un précaire est moins rentable qu'un touriste, donc il dégage les précaires plutôt que de s'en occuper. Qui peut supporter cette inégalité? Qui peut supporter le fait qu'on oblige ces mêmes précaires à devenir vigiles, agents de sécurité des JO du fiasco? Il y a des combines de formation et de pôle emploi obligatoires. Parce que oui, ils nous proposent des formations aux chômeurs obligatoires. Mais ils oublient de dire que ces formations obligatoires, après ils peuvent proposer autre chose, ils peuvent proposer des boulots dans la sécurité. Et ils sont obligés de les accepter. Qui peut supporter le fait qu'on oblige ces mêmes précaires à devenir vigiles? Qui peut supporter l'exploitation de bénévoles, souvent étudiants, par les mêmes entreprises qui exploitaient les travailleurs au Qatar? S'ils les payaient au SMIC, ça représenterait 1% de leur... Alors, à ceux qui diront qu'il y a des bons côtés qui peuvent faire oublier les mauvais. Nous répondrons par cette phrase de Victor Hugo: c'est du paradis, c'est de l'enfer des pauvres que naît le paradis des riches. Si vous trouvez qu'il y a des bons côtés, allez le dire aux familles de Jérémy Vasson, 21 ans, de Maxime Wagner, 37 ans, de Joao Batista, 61 ans, d'Abdoulaye Soumaoro, 41 ans, de Sédou Fofana, 21 ans, mort sur le chantier des JO de Paris. Allez leur dire, on ne s'achète pas une conscience écologique avec des panneaux solaires. J'achève en disant que ces JO sont le symbole et la vitrine d'un monde malade, gouverné par un monstre qui est à l'origine de tout ce fiasco qui s'accumule. Ce monstre, c'est notre inhumanité, notre cynisme, c'est notre cupidité, notre hubris. Ce monde, c'est le capitalisme. À Youth for Climate, nous sommes partisans d'un monde contraire à celui-ci, un monde gouverné par notre humanité, aspirant à l'égalité, à la liberté, toujours fraternelle, jamais excluant, qui n'est pas capable de compromettre notre avenir et nos droits fondamentaux pour de l'argent. Parce que la seule ressource sur Terre qui compte réellement, c'est nous, citoyens. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est, parce qu'ils n'ont pas compris ça, et que de ce fait, ils nous conduisent dans le mur. Parce que ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être adapté à un monde malade. Nous ne les laisserons pas faire. Avec ces JO, ils nous ont déclaré la guerre écologique et sociale. Ils l'auront! Vous m'entendez bien? Donc Richie pour Peuple révolté et les insurgés. Alors moi je suis présent avec vous aujourd'hui dans cette mobilisation contre les JO, non pas par une simple vue d'esprit, non pas parce que nous aspirerions à mettre le bordel, foutre le bordel, mais bien parce qu'il y a des enjeux éminemment politiques derrière ces Jeux Olympiques. En réalité, ces Jeux Olympiques mettent en exergue la nature du système capitaliste qui est mortifère, on le voit, qui s'attaque aux vies humaines, avec des gens, des travailleurs qui sont morts sur des chantiers pharaoniques, chantiers qui eux-mêmes n'ont aucune considération des enjeux et de l'urgence écologique.
Ces JO incarnent le triomphe du manque de l'argent, de la compétition, de la concurrence à tout va, d'un sport qui est tout sauf populaire. Ce n'est absolument pas un événement populaire, c'est un événement qui est mortifère, qui a engendré la mort de travailleurs, c'est gravissime. C'est un événement sécuritaire qui engendre la mise en place de tout un tas de dispositifs de plus en plus autoritaires, sécuritaires et coercitifs, par le biais de dispositifs et de prérogatives législatives qui n'ont aucune limite et qui ont très peu de contrôle. C'est un événement, et ça a été très bien rappelé par mes camarades auparavant, qui est profondément écocidaire, qui engendre la bétonisation, l'artificialisation de de milliers d'hectares de sol, de la biosphère. C'est un événement qui s'attaque aux vivants, c'est un événement qui creuse le fossé des inégalités avec la misère qui va être momentanément effacée, gommée de la capitale, avec des étudiants précaires qui vont être renvoyés, du moins que le gouvernement va tenter de renvoyer de leurs logements sociaux, avec des sans-abri toujours de plus en plus nombreux, rappelons-le d'ailleurs, qui eux aussi vont être mis à l'écart de la capitale, histoire devant les touristes du monde entier et les médias du monde entier, faire comme si nous étions dans le meilleur des mondes possibles et imaginables. Alors mes amis, malgré tout, je garde espoir et je suis convaincu que nous avons le potentiel de défaire leur fête, de défaire leur jeu, car je rappelle que Macron en fait un triomphe. Macron fait de ces JO une forme de satisfaction politique absolue. C'est un projet essentiel pour lui. Alors donnons-nous l'objectif de défaire ces JO. Sera ainsi une manière de gagner un bras de fer, parce que derrière les JO, il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux sociaux. Les JO sont à la confluence de la multiplicité de cette convergence des enjeux écologiques, sociaux et démocratiques et droits de l'hommiste. C'est la raison pour laquelle nous devons mener cette lutte de manière convergente. C'est la raison pour laquelle nous devons leur infliger une victoire et les empêcher de faire la fête pendant que rien ne va, pendant que la planète brûle, pendant que la pauvreté explose de plus en plus. Mettons cela en lumière, luttons, et mes amis, je suis convaincu qu'ils ont peur, sinon ils n'auraient pas, à titre d'exemple, envoyé quelques agents des renseignements pour surveiller ce petit rassemblement. Nous avons le potentiel de les défaire, nous allons y arriver, et nous allons mener une bataille essentielle autour de ces JO. Merci beaucoup, Richie. Je vais maintenant donner la parole à Sandy, qui est étudiante, pour parler de la question des réquisitions des causes. Bonjour. Je vais être rapide et en même temps, je pense que la situation a vachement été bien résumée par mes camarades juste avant. Et je vais vous rappeler quelques chiffres clés juste avant d'intervenir. Alors, cette année, à la rentrée, il y a 10% de hausse sur les studios des étudiants en moyenne. Il y a 16 étudiants pour un seul logement pour tous. On compte en Ile-de-France un tiers des logements qui vont se retrouver avoir un bail qui va se finir en juin 2024. Et la hausse du loyer elle est de 3 à 171 euros. 171 euros. Pour rappel, l'échelon 1 de la bourse c'est 100 euros, 120 euros. Donc là on va avoir des augmentations à plus de 171 euros. CGO, là où on trouve que c'est la honte, là où les étudiants ont complètement, on a complètement eu un changement, un bouleversement sur tout ce qui nous avait été promis, parce que je rappelle qu'à la base on nous vendait des milliers d'emplois étudiants, ce qu'on se retrouve c'est des bénévolats et des chances à mettre sur notre CV. Vous imaginez? Là pour le coup, nous à l'ECUM, faisant partie de la fédération de l'Union étudiante, on est complètement révoltés vis-à-vis de la manière dont les JO vont être traités. Nous les étudiants on est vus comme une variable d'ajustement. La manière dont c'est fait, un tiers de nos loyers de nos bails se finissent en juin. C'est-à-dire qu'on a 2 mois où il ne se passe rien. 2 mois où les étudiants ne sont pas invités aux JO apparemment. Et les JO finissent le 8 septembre. Donc les JO paralympiques le 8 septembre. Actuellement, là, la moitié des étudiants ont déjà fait leur pré-rentrée. Donc ça veut dire qu'avec la manière dont c'est conçu les JO et la manière dont les étudiants sont traités, il y a bien plus d'un tiers des étudiants qui se retrouveront en septembre sans logement, sans appartement et aucun moyen et aucune compensation qui est proposée le 8 septembre. Là, on pourra témoigner du mépris qu'ont le gouvernement vis-à-vis de nous. Et il y a eu un mail qui a été envoyé pour prévenir les étudiants pour dire que leur logement sera réquisitionné. Aucune mesure n'a été communiquée, aucun moyen. On nous a promis des relogements potentiels. Vraiment,
on marche sur la tête. Parce qu'on n'est pas une variable d'ajustement. À côté, nous, ce qu'on demande, c'est plus de 60 000 logements crous en plus. Rien n'a été fait. On parle des étudiants qui ont besoin de logement étudiant. C'est pas juste une petite revendication. Le logement, c'est le premier poste de dépense chez les étudiants. Pour vous dire, l'échelon le plus haut à la bourse, c'est 630 € grâce à M. Macron qui nous a fait une revalorisation, alors que nous, on demande une complète changement de la manière dont marchent les bourses. Le seuil de pauvreté en France, il est à 900 €. La bourse la plus haute, elle est à 650 €. Et bien sûr, elle est coupée en juin. Donc ça veut dire que de juin, juillet, août, les étudiants se sont priés d'aller travailler pour les touristes. Et les touristes, il y en aura beaucoup pour les JO. Pour rappel, juste pour donner un exemple sur les logements étudiants. On est à Paris, le prix moyen pour un logement étudiant est de 881 €. À Créteil, il est de 735 €. À Saint-Denis, il est de 688 €. Donc là, actuellement, je vous demande comment les étudiants sont censés se loger. Comment? Le gouvernement ne nous a pas répondu. Et heureusement, grâce à l'action en justice entreprise par Solidaire, le délogement de 3 000 étudiants n'a pas été fait. Il a été suspendu jusqu'à qu'on ait des réponses et des moyens de nous expliquer comment ils ont prévu de faire en sorte de loger les étudiants, de leur garantir une sécurité et de enfin revaloriser ce qu'on appelle le futur de la société. Merci. Merci beaucoup, Shainek. Ça marche comme ça, nickel. Ok, moi je vais juste prendre la parole 1 minute 30 max. Donc je m'appelle Alexandre, je suis habitant du quartier Pleyel, juste à côté du village olympique. J'habite juste à côté vraiment du village, à 40 mètres. Je subis de plein fouet les nuisances liées aux travaux du village des athlètes et l'échangeur autoroutier Pleyel, et je suis membre du comité de vigilance de Saint-Denis JO Paris 2024. Alors, simplement rappeler bien sûr le nombre de travailleurs sans papier qui sont employés et qui sont exploités dans des conditions et de rémunération et de travail qui sont déplorables au niveau du village olympique. Déplorer cette situation où finalement on nie à ces gens le droit de leur donner un contrat de travail décent, des papiers pour qu'ils puissent enfin vivre sereinement et pouvoir travailler dans les chantiers de façon sereine. Rappeler également que effectivement nous sommes dans une démarche de gentrification du quartier et d'éloignement des classes populaires de ces quartiers qui étaient jadis des quartiers industriels et qui aujourd'hui sont des quartiers de bureaux. Montrer qu'aujourd'hui, cette belle publicité pour le village des athlètes, c'est 7 000 € du mètre carré pour acheter. Quelle classe précaire peut acheter et vivre aujourd'hui dans le village des athlètes? On vous vend les logements sociaux du village des athlètes. C'était initialement prévu 49% de logements sociaux, soit l'équivalent de Cilia à Saint-Denis. Nous sommes descendus en quelques années à 25% seulement de logements sociaux. Et dans ces 25%, le PLAI, qui concerne véritablement les classes précaires, est encore réduit dans ces 25%. Donc oui, nous sommes en colère, parce que les Jeux Olympiques auraient pu être l'opportunité d'avoir des leviers d'action et d'investissement dans un département qui est le plus pauvre de la France hexagonale, qui aurait mérité des investissements dignes de ce nom. Or là, non, c'est Paris qui est à la fête et la Seine-Saint-Denis qui, comme d'habitude, est dans la misère. Un dernier point sur la question de la surveillance de masse. Nous sommes ici dans un quartier qui va être un quartier d'expérimentation et de vitrine pour les grandes industries de la surveillance de masse et de la surveillance en ligne. Parrot, le géant des drones, Thales Armement, Safran sont autant de lobbies de la cybersurveillance, de la surveillance automatisée et algorithmique. Posez-vous la question, pourquoi les algorithmes et la vidéosurveillance des contours du corps et des comportements va être privilégiée? Pourquoi est-ce qu'on a essayé de pousser la reconnaissance faciale? Et pourquoi les lobbies de la surveillance poussent à ce point la reconnaissance faciale?
pour une seule et unique raison. C'est que votre empreinte digitale ou votre empreinte rétinienne, vous la laissez parce que vous êtes volontaire pour le faire. Mais votre visage est un signal que vous envoyez sans votre consentement. Et c'est cela que demain on veut instituer, notamment dans les caméras piétons des policiers en manifestation. Et les gens seront automatiquement détectés. Il y a une asymétrie de moyens entre les manifestants et les forces de l'ordre demain qui aura des conséquences liberticides sur le droit de la liberté d'expression et la liberté de manifester. Tout dernier point donc, l'article 7 sur la loi des Jeux Olympiques met en place donc des scanners corporels, de la surveillance injustifiée et disproportionnée de l'espace public. Il va servir également à entraîner les algorithmes des industries de la surveillance de masse et il va mettre en place un marché de la sécurité privée décuplé où les Jeux Olympiques ont besoin de entre 26 000 et 40 000 agents privés à recruter, 30 000 policiers et gendarmes et 10 000 militaires. On espère investir un budget de 295 millions d'euros dans la sécurité et dans ces dizaines de milliers d'agents de sécurité privés. Ces 295 millions d'euros, je les mets en parallèle d'un autre budget. Zéro pour les bénévoles qui font du travail dissimulé au service des grandes sociétés, des sponsors comme Coca-Cola, au service de Paris 2024. Et c'est en cela que c'est inadmissible. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Merci beaucoup pour ce rappel sur les questions de sécurité et de la dérive autoritaire qui accompagne les Jeux Olympiques. Maintenant, je vais passer la parole aux deux personnes du NPA qui sont venues. Oui, vous m'entendez là? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Théo, j'habite à Saint-Denis et je partage tout ce qui a été dit par les uns et les autres. Je suis également militant politique au NPA, bien sûr à la CGT et aux associations locales. Je voudrais juste rappeler quand même une chose aussi concerne l'aspect sécuritaire qui a été évoqué par plusieurs camarades, y compris les dernières. Aujourd'hui, avec la Coupe de rugby, c'est une répétition générale qui est faite par rapport aux JO. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, au centre-ville de Saint-Denis, pour traverser les villages olympiques, il faut montrer carte blanche, il faut montrer sa carte d'identité. Il y a des contrôles qui sont déjà en place, et il y a toutes sortes de policiers, etc. C'est une répétition générale pour encore mieux nous surveiller l'année prochaine. Alors voilà, ça c'est une des choses. L'autre chose, la question de la pollution a été évoquée par les camarades de Bléguel. C'est vrai que nous sommes ici dans une ville très polluée déjà, traversée par des autoroutes. Il y a déjà une souffrance par rapport à ces questions-là. Alors ce qui se passe, ça ajoute. Et le dernier point que je voulais évoquer, qui a été évoqué quand même par d'autres camarades, c'est la question des dépenses qui sont faites pour ces projets inutiles et ces projets complètement antisociaux au moment où on casse le service public de l'éducation, de l'hôpital, etc. On est en train d'endetter aussi, c'est-à-dire c'est la dette que nous payons et on a un très bon exemple, malheureusement, il y en a partout, mais quand on voit ce qui s'est passé en Grèce après les JO de 2004, où les Grecs payent encore la dette, on a des équipements qui ne peuvent plus utiliser, qui sont morts. Ça montre encore une fois qu'est-ce que ça veut dire les JO. Voilà, je pense, et mon dernier point, c'est sur le fait que nous devons pouvoir s'organiser à la fois citoyennes et citoyens, collectifs, associations, mais aussi syndicats et organisations politiques. Je pense qu'il faut qu'on arrive à élargir ces mouvements
pour pouvoir atteindre cet objectif concernant les JO et concernant tous ces projets qui, comme ça a été dit par les uns et les autres, ça nous touche à tous les niveaux, à tous les niveaux. Voilà, je m'arrête là. Vous m'entendez là? Oui. Je vais être assez court parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites, mais ce que je trouve assez impressionnant dans le projet au niveau des JO, c'est qu'en fait, ça montre tout ce qui décode au niveau de la société capitaliste. Mais absolument tout, sur tous les champs sur lesquels on milite et on se bat, sont concernés dans les JO. Que ce soit l'exploitation des travailleurs avec ou sans papier. Donc pour les sans-papiers, ça a été connu, mais c'est aussi pour les travailleurs qui sont déclarés avec des mesures exceptionnelles pour le commerce. Pour les agents de la mairie de Paris, on leur a déjà annoncé que l'année prochaine, il n'y aura pas de congé pendant l'été, puisqu'ils vont être réquisitionnés pendant l'été. Ça montre aussi sur le logement ce qui a déjà été dit et que je ne répéterai pas. Sur l'écologie, ce qui est flagrant, sur les lois sécuritaires, mais aussi sur les transports. Quand on voit les transports qui sont en train de construire, ce n'est pas des transports qui sont conçus pour nous. La ligne qui fait Gare du Nord jusqu'à Roissy, elle n'est pas conçue pour nous, en fait, elle est conçue pour éviter le 93 de façon assez concrète. Mais aussi, on nous dit que c'est nos JO, on nous dit qu'on doit s'enthousiasmer, mais en fait, on va être honnête, même si en voulant, on ne pourrait pas se payer les billets. C'est là aussi où c'est pas conçu pour nous. Donc c'est tellement à l'intersection de toutes les problématiques qui se posent que nous, bien sûr qu'on est là au niveau, avec la SPA dans ce combat et que ces mobilisations où il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse des actions. Alors que ce soit comme aujourd'hui ou d'autres qui ont déjà fait, il faut qu'on continue, il faut monter la pression, parce que sinon, ils sont en train de mettre en place des choses qui vont rester et qui sont inaccessibles, enfin qui sont inadmissibles. Et donc, moi, ce que j'ai envie que tout le monde retienne ici, c'est que ça va continuer, y compris pour les gens qui nous regardent et qui ne peuvent pas être ici parce qu'on est vendredi après-midi. Mais il faut s'organiser, il faut se battre et que c'est possible de gagner sur des choses parce que sinon, on verra les JO pendant encore de nombreuses décennies. Merci beaucoup. Alors, à moins que l'un des collectifs qui n'a pas fait présence soit finalement là, je vais faire la dernière prise de parole au nom de PEPS pour une écologie populaire et sociale. Je veux juste signaler que le droit au logement n'a pas pu être présent et parce qu'ils font un rassemblement ce soir pour parler des expulsions d'un foyer qui va avoir lieu à cause de la Coupe du Monde de rugby dans 1 an. Et il y a également les soulèvements de la terre qui sont signataires de l'appel à ce rassemblement qui n'ont pas pu envoyer de personnes pour prendre la parole. À PEPS, nous avons décidé de nous engager dans la lutte contre les Jeux Olympiques parce qu'ils sont la vitrine du monde dans lequel nous vivons. Les empereurs romains disaient du pain et des jeux pour calmer la population. Avec Macron, on a des jeux peut-être, mais seulement pour les riches, et plus de pain pour personne. Avec l'inflation, les gens meurent de faim. Et on va continuer à faire ces projets pharaoniques simplement pour que le pouvoir puisse légitimer son action aux yeux du monde, aux yeux des riches, et faire son grand exercice de propagande avec, en sa compagnie, tous les autres États autoritaires, comme la Chine, le Qatar qui a déjà eu son petit moment de gloire avec la Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite et tant d'autres, les États autoritaires, écocidaires, capitalistes, les monarchies, les dictatures, tout le monde vient au JO avec un grand sourire pour faire son petit numéro de sport. Dans le même temps, les entreprises de Coca-Cola à LVMH qui saccagent l'environnement et s'accaparent les richesses du monde, appauvrissant les autres, uniquement pour accumuler leur fortune, vont également faire leur propagande. Quelle ironie quand même que le sport serve de
création, une entreprise de blanchiment de l'image des États et des grandes multinationales qui pillent les ressources de la terre et asservissent les peuples. Nous nous battons contre leur monde. Nous ne nous battons pas forcément contre les sportifs. Le sport est une valeur de dépassement de soi, d'entraide et de cultiver un corps sain. Mais il est utilisé depuis trop longtemps pour laver l'image des États violents et des entreprises qui exploitent les autres. Ce n'est pas une entreprise populaire que de servir ces Jeux Olympiques. Nous demandons aux sportifs qui par le passé ont su utiliser les Jeux Olympiques pour défendre des causes justes de le faire aujourd'hui. Notre monde brûle et la flamme olympique ne peut pas alimenter ce brasier. Vous qui êtes sportifs, vous qui cultivez votre corps pour qu'il soit le meilleur, ne servez pas de spectacle à ceux qui sacrifient notre avenir. Dénoncez-les, dénoncez vos sponsors, dénoncez les États qui vous utilisent. Servez la planète, servez le genre humain que vous représentez, et pas eux. Soyez avec nous. Pareil pour les supporters, qui ne pourront de toute façon pas se déplacer, qui ne pourront suivre cet événement depuis la télévision. Pareil pour les habitants qui subissent les aménagements racistes, classistes, qui ont été dénoncés par les camarades. Voilà pourquoi nous nous battons, pas que nous nous battrons pendant toute cette année 2023 et 2024 contre les Jeux Olympiques du capitalisme vert, de leur monde, pas du nôtre. C'est leur exercice pour montrer ce qu'ils veulent faire, à savoir un grand numéro où seuls les gagnants ont droit d'être devant les caméras et font la pub des grandes fortunes. Notre monde n'est pas celui-là. Notre monde, il s'est exprimé dans le mouvement des Gilets jaunes, il s'est exprimé à Notre-Dame-des-Landes, il s'est exprimé dans la manif contre les retraites, il s'est exprimé dans le mouvement pour la justice, juste crime contre Naël. Notre monde, nous devons le battre contre le leur, nous devons construire notre récit. À PEPS, nous voulons que les 50 prochaines années de nos luttes amènent à construire une seconde commune, un monde meilleur écologiquement et socialement pour que l'humanité survive à la crise climatique. Les JO peuvent être le moment où nous brisons leur vitrine pour commencer à construire notre récit, notre volonté pour un monde meilleur. Je termine sur les slogans qui ont commencé à émerger l'année dernière. Pas de retraite, pas de JO, pas de justice, pas de JO, pas de